Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a des jours où tu te réveilles avec une sensation étrange, comme si quelque chose bougeait en toi, sans que tu saches exactement quoi. Une impression d'être à la frontière d'un changement. Tu sens que ton cœur cherche quelque chose, une ouverture, une réponse, une lumière. Et pourtant, la vie continue autour de toi, avec ses lourdeurs, ses attentes, ses prières suspendues dans l'air. Tu continues d'invoquer, encore et encore, mais rien ne se débloque. Tu demandes, mais tu ne vois pas. Tu avances, mais tu te sens retenu. Ce sentiment, beaucoup de croyants l'ont vécu, celui de frapper à une porte qui semble ne pas s'ouvrir. Non pas parce qu'Allah t'abandonne, jamais, mais parce que chaque ouverture a un moment, chaque invocation a son heure. Chaque lumière a son propre lever. Et peut-être que si tu es ici maintenant, c'est parce qu'Allah veut que tu entendes ceci aujourd'hui. Parce qu'il sait que tu es fatigué de tourner en rond. Parce qu'il connaît la tristesse que tu caches, le poids que tu portes, les doutes que tu n'oses pas exprimer. Parce qu'il a observé chacun de tes efforts, même ce que personne n'a vu. Et ce samedi pourrait devenir le premier pas vers une transformation silencieuse, mais profonde. Le samedi est particulier, pas par un acte obligatoire, pas par un rituel imposé, mais par ce calme unique, ce souffle entre deux semaines, ce moment où le cœur est plus réceptif, comme s'il pouvait entendre mieux. C'est un jour discret, et c'est justement pour cela que les actes que tu y fais ont tellement de valeur. C'est dans les moments oubliés que les plus grands secrets spirituels se révèlent. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un rappel qui ne parle pas seulement à ton esprit, mais à ton âme. Un rappel basé sur 3 noms d'Allah. 3 noms puissants. 3 noms capables de changer une trajectoire, d'adoucir une douleur, d'apporter une ouverture, une paix, une réponse. À répéter 33 fois chacun, ce samedi, et non pas par superstition ou automatisme, mais avec un cœur présent, un cœur qui frappe à la bonne porte. Ce que je vais partager avec toi n'est pas juste une formule. C'est une clé que beaucoup ont oubliée et que toi, aujourd'hui, tu vas récupérer. Et peut-être que ce sera ce moment précis qui marquera le début de quelque chose de nouveau dans ta vie. Avant que je continue, je veux te demander une chose simple mais importante. Abonne-toi si ce que tu ressens déjà dans ton cœur te parle. Même un simple, en commentaire, peut être une intention, une trace, un rappel pour d'autres. Et partage ce rappel, car tu ne sais jamais qui a besoin de ce souffle, qui est à 2 doigts de perdre espoir, ou qui attendait exactement ces mots. Reste jusqu'à la fin. Parce qu'il y a quelque chose que je vais te révéler, un cadeau spirituel, une surprise qui pourrait t'accompagner non seulement ce samedi, mais toute ta vie. Une surprise qui pourrait devenir ta lumière dans les moments de doute. Alors maintenant, installe-toi. Respire profondément. Laisse de côté ce qui t'a tracassé ces derniers jours. Imagine que tu te tiens devant Allah, humble, vulnérable, sincère. Imagine que ce samedi n'est pas un samedi comme les autres, mais celui où ton cœur, enfin, va comprendre quelque chose qu'il n'avait jamais compris. Celui où une porte spirituelle va s'entr'ouvrir, même un tout petit peu, car une porte entr'ouverte par Allah suffit à changer une destinée entière. Et maintenant, entrons dans ce rappel. Le samedi, un jour silencieux, mais riche aux yeux d'Allah. Le samedi, ce n'est pas seulement un jour sur un calendrier, c'est une respiration. Une pause silencieuse que la plupart des gens traversent sans même la remarquer. Mais pour celui qui observe avec les yeux du cœur, le samedi a une atmosphère particulière. Il n'a pas la solennité du vendredi, ni la charge émotionnelle du début de semaine. Il n'a pas ce goût de course, ni le poids des obligations professionnelles. Il flotte entre 2 mondes. Comme un moment suspendu,
où le temps semble ralentir juste assez pour que ton âme puisse entendre ce qu'elle n'entend pas d'habitude. Le samedi, c'est le jour où tu poses enfin ce que tu as porté depuis 7 jours. Les préoccupations accumulées, les projets en attente, les tensions discrètes, les soucis que tu as mis de côté, les mots que tu n'as pas dits, les invocations que tu as répétées mais dont tu n'as pas encore vu la réponse. Tu arrives au samedi comme on arrive au bord d'un lac calme. Tu te penches sur l'eau et soudain tu te vois. Tu vois ce que tu es devenu pendant la semaine. Tu vois ce que tu aimerais changer. Tu vois ce que tu espères, ce que tu crains, ce que tu n'as pas encore osé demander. Et c'est là que la magie du samedi commence. Ce jour discret t'invite à t'arrêter. Pas à t'arrêter pour fuir, mais pour écouter, pour ralentir, pour revenir à toi-même avant de reprendre la route. Beaucoup de croyants négligent ce jour, parce qu'il n'est pas connu pour une adoration spécifique. Mais c'est justement ce qui le rend précieux. Tu peux y placer une intention pure, sans pression, sans attente extérieure, sans comparaison. Le samedi n'appartient pas à un rituel précis. Il t'appartient. Il appartient à ton cœur, à ta relation intime avec Allah. C'est un terrain fertile, un espace vaste où tu peux semer ce que tu veux, une bonne habitude, une invocation profonde, une prise de conscience, un retour vers Allah, une nouvelle direction. Le samedi, les regards des gens sont ailleurs. Ils s'occupent, ils se distraient, ils se reposent. Mais toi, tu peux faire quelque chose que peu feront. Lever ton regard vers le ciel et dire avec sincérité « Ya Allah, fais de cette nouvelle semaine quelque chose de meilleur que la précédente. » Cette phrase simple agit comme une clé dans ton cœur. Elle réorganise tes priorités. Elle repositionne ton âme. Elle te rappelle que tu ne veux pas seulement réussir ta semaine, tu veux réussir ton lien avec Allah. Et dans ce moment intime, silencieux, sans témoin, Allah te regarde. Oui. Dans un jour oublié du monde, toi, tu peux devenir celui qu'Allah remarque. Il n'y a pas d'acte trop petit lorsqu'il est fait dans un moment que les gens négligent. Les savants disent « Allah aime les adorations faites quand les gens s'en détournent ». Tu veux toucher le cœur d'Allah? Fais quelque chose pour lui dans un moment où personne ne le fait. Et le samedi est exactement ce moment. Si tu savais combien de bien Allah dépose dans ces instants où tu es seul avec lui, si tu savais combien de portes invisibles s'ouvrent lorsque tu choisis de remplir ton samedi d'invocation, tu ne laisserais jamais passer ce jour sans y mettre une intention. Le samedi n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il n'a pas besoin d'être bruyant. Il n'a pas besoin de ressembler à un changement radical. C'est dans son silence que réside sa force. Dans sa discrétion que brille sa lumière. Dans son calme que naissent les transformations profondes. C'est un jour où tu peux dire enfin ce que tu n'as pas eu le temps de dire dans la semaine. Un jour où tu peux pleurer sans gêne. Un jour où tu peux demander sans peur. Un jour où tu peux espérer sans limite. Tu peux entrer dans ce jour avec une seule invocation et en sortir avec un cœur complètement différent. Et Allah, lui, n'oublie jamais ceux qui l'appellent dans l'ombre. Préparez ton cœur avant de répéter les 3 noms. Avant même de prononcer un seul mot, avant même de répéter les noms d'Allah, il y a un travail intérieur, un mouvement subtil, une préparation indispensable, le retour au calme. Tout commence par la tranquillité. Pas une tranquillité superficielle, mais une tranquillité qui descend dans ton cœur, comme une lumière douce. Alors pose-toi, littéralement. Que ce soit sur un tapis de prière, sur une chaise, au bord de ton lit, assieds-toi et laisse ton corps s'immobiliser. Laisse tes épaules tomber, laisse tes mains se détendre, laisse tes pensées suivre leur cours sans les retenir. Tu n'as rien à contrôler pour l'instant, tu n'as rien à résoudre.
Ton rôle est juste d'être présent. Respire. Pas mécaniquement, pas comme tu le fais sans y penser. Respire consciemment. Ressens l'air entrer et ressort doucement. À chaque respiration, imagine que tu déposes un poids, un souci, une peur, un regret, un blocage. Tu n'es pas en train de fuir. Tu es en train d'apaiser ton âme pour qu'elle puisse entendre Allah. Quand ton cœur commence à se calmer, dis doucement, sans précipitation, « Ô Allah, je veux te connaître. Je veux m'approcher de toi. Purifie mon intention. » Ces mots ne sont pas une formalité. Ce sont des portes. Car Allah n'accepte une invocation que lorsqu'elle vient d'un cœur sincère. Et il n'y a rien de plus sincère que la demande d'être plus proche de lui. Puis laisse ton cœur parler. Laisse-le s'exprimer sans discours compliqué. Tu peux dire mentalement « Ya Allah, tu sais ce que je porte. Tu sais ce qui me fait mal. Tu sais ce que j'espère. Tu sais ce que je n'arrive plus à dire. » C'est dans cette vulnérabilité que naît la vraie relation avec Allah. Tu n'es pas obligé de tout comprendre. Tu n'es pas obligé de tout formuler. Tu n'es obligé de rien. Si ce n'est d'être vrai. Beaucoup répètent des invocations par habitude, par routine, par imitation, mais sans cœur. Et c'est pour cela qu'ils ne voient pas les fruits. Pas parce qu'Allah refuse de les exaucer, mais parce qu'ils ont oublié d'y entrer avec leur âme. Les savants disent « Une invocation avec le cœur vivant vaut plus que 1000 mots répétés sans présence. » Le secret n'est donc pas dans le nombre, il est dans l'état intérieur. Il est dans l'intention, dans la conscience, dans la sensibilité. Avant de répéter les 3 noms, tu dois être présent. Pas juste physiquement, mais spirituellement. Tu dois savoir à qui tu parles. Tu dois sentir que tu n'es pas seul. Tu dois sentir que tu es en train de te connecter avec le Seigneur des mondes, qui connaît chaque battement de ton cœur, chaque larme que tu n'as pas versée, chaque question que tu n'oses plus poser. Alors, lorsque ton cœur commence à s'apaiser, lorsque tes pensées cessent d'être un tumulte, lorsque ton âme devient comme une eau calme, tu peux entrer dans l'invocation. Tu peux commencer à répéter les noms d'Allah. Et cette fois, tu vas les ressentir. Yafat, H, celui qui ouvre les portes. Parmi tous les noms d'Allah, il y en a un qui agit comme une clé, un nom qui brise les verrous que tu ne vois même pas, un nom qui change la trajectoire d'une vie, Yafata. Ce nom signifie celui qui ouvre, celui qui déverrouille, celui qui déploie, celui qui fait apparaître ce qui était caché. Quand tu répètes Yafata, tu n'es pas en train d'appeler une simple ouverture. Tu appelles celui qui possède toutes les portes, celui qui en crée même là où il n'y en avait pas, celui qui sait exactement quelle ouverture tu es prêt à recevoir. Il y a des situations où tu te sens bloqué. Pas un petit blocage, pas un simple retard, un blocage qui t'étouffe, une porte scellée, une impasse. Tu as essayé, tu as insisté, tu as frappé, et rien. Et tu te demandes pourquoi Allah ne m'ouvre pas. Mais la vérité, c'est que parfois, Allah retarde l'ouverture jusqu'au moment où ton cœur est prêt à accueillir la lumière. Et lorsque tu prononces Yafatar, tu demandes à Allah d'ouvrir de la manière la plus sage, au moment le plus parfait, de la façon la plus bienveillante. Ce nom a accompagné des croyants dans les moments les plus sombres. Des gens qui ne voyaient aucune issue, des gens qui pensaient que tout était fini, des gens qui ne savaient plus quoi faire. Puis ils ont dit « Ya Fattar, ouvre pour moi ». Et Allah a ouvert. Il ouvre une porte dans ton travail, une porte dans ta vie familiale, une porte dans ta spiritualité, une porte dans ton cœur, une porte dans ton avenir. Parfois, l'ouverture est extérieure, un changement concret, visible, tangible. Parfois, l'ouverture est intérieure, une paix qui descend,
une clarté qui apparaît, une force nouvelle que tu ne te connaissais pas. Quand tu répètes 33 fois Ya Fatah ce samedi, tu n'es pas en train de faire un simple dhikr. Tu es en train de frapper à la porte la plus haute, celle qui ne se referme jamais sur celui qui frappe avec sincérité. Beaucoup ont vu des ouvertures extraordinaires grâce à ce nom. Pas parce que le nombre est magique, mais parce que leur cœur s'est présenté devant Allah comme un mendiant. Et Allah n'abandonne jamais un mendiant sincère. Alors répète Ya Fatah avec une attente confiante, avec une certitude douce, avec un cœur ouvert, et observe. Car celui qui ouvre toujours au moment parfait. Ya Latif, celui qui agit avec douceur et subtilité. Il existe des blessures qui ne parlent pas, des fissures dans le cœur que même toi tu ne comprends pas. Tu continues de vivre, tu continues d'avancer, tu continues de sourire. Mais quelque chose en toi reste fragile, presque invisible. Ce n'est pas une douleur qui crie, c'est une douleur qui chuchote, une douleur discrète qui te suit dans tes silences, dans tes nuits, dans les moments où tu t'assois seul et que tu sens un vide, inexplicable. Il existe des problèmes que tu ne veux pas résoudre de manière brutale, des situations où tu ne veux pas de choc, pas de bouleversement, pas de rupture. Tu veux une réponse douce, un soulagement paisible, quelque chose qui se glisse dans ta vie sans la bousculer. C'est dans ces moments que le nom Ya Latif devient un refuge. Un nom qui descend sur l'âme comme une brise légère. Un nom qui guérit sans bruit, qui apaise sans secouer, qui transforme sans faire mal. Lorsque tu répètes Ya Latif, tu demandes à Allah d'agir dans ton cœur avec une douceur que personne d'autre ne peut offrir. Allah Al-Latif est celui qui connaît chaque détail caché en toi. Il connaît la cause de tes tristesses silencieuses. Il sait pourquoi ton cœur fatigue parfois sans raison. Il sait ce qui te manque, même si tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. Tu peux dire à quelqu'un « Je vais bien », mais tu ne peux pas dire cela à Allah. Car lui sait, lui voit, lui entend ce que même toi tu n'entends pas. Il y a des choses que les gens ne remarquent pas. Mais Allah, lui, remarque tout. Il remarque le soupir que tu as retenu. Il remarque la larme qui n'est pas tombée. Il remarque l'invocation que tu as pensée sans la prononcer. Il remarque la douleur que tu caches dans ta prière. Et quand tu dis « Ya Latif », tu invites Allah à entrer dans cette partie secrète de toi, celle que tu ne montres à personne. Tu lui demandes de guérir ce que tu n'arrives pas à nommer, de réparer ce qui s'est cassé sans bruit, d'éclairer ce qui s'est assombri sans que tu comprennes pourquoi. Ce nom n'agit pas de manière spectaculaire. Il agit comme une lumière douce qui se faufile dans un endroit sombre. Tu ne sais pas exactement quand elle s'est entrée, mais un jour, tu réalises que l'obscurité n'est plus la même, qu'elle a reculé, qu'elle s'est affaiblie, que quelque chose en toi a recommencé à respirer. Ya Latif, c'est la guérison silencieuse. C'est la miséricorde subtile. C'est la paix qui descend sans prévenir. C'est Allah qui agit dans ton cœur avec la finesse d'un artisan d'âme. Parfois, tu penses que rien n'a changé. Tu continues de répéter « Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif ». Tu crois que tes mots disparaissent dans le vide. Mais non, chaque répétition dessine quelque chose en toi. Chaque répétition retire une poussière de ton cœur. Chaque répétition ouvre un chemin imperceptible, mais réel. Et puis un jour, sans que tu saches comment, tu te réveilles plus léger. Tu te sens capable d'affronter ce qui te faisait peur. Tu ne pleures plus pour la même raison. Tu commences à comprendre des choses que tu ne comprenais pas avant. Tu fais la paix avec une partie de toi-même. C'est ça, Ya Latif. Le nom qui change ton monde sans bruit. Alors aujourd'hui, ce samedi,
Répète-le 33 fois. Non pas pour voir un miracle spectaculaire, mais pour laisser Allah réécrire ton histoire avec douceur, pour lui permettre de poser sa miséricorde là où toi-même tu ne sais plus comment t'aider. Dis-le, dans un souffle, dans une larme, dans un murmure, Ya Latif, et laisse ce nom s'installer dans ton cœur comme une lumière bienveillante. Ya Wakil, celui qui s'occupe de toutes tes affaires. Tu portes tellement de choses, des responsabilités, des inquiétudes, des situations que personne ne connaît, des décisions difficiles, des peurs que tu caches derrière un sourire, des problèmes pour lesquels tu n'as plus de solution. Et parfois, tu crois que c'est normal de tout porter seul. Tu crois qu'un croyant doit être fort, solide, inébranlable. Tu crois qu'il faut tout résoudre, tout contrôler, tout supporter. Mais non, alors ne t'a jamais demandé de porter ce qui te dépasse. Il ne t'a jamais demandé de tout comprendre. Il ne t'a jamais demandé de trouver une solution à tout. Il t'a seulement demandé une chose, le prendre comme wakil, c'est-à-dire le confier tout ce que tu n'arrives plus à porter, lui remettre ce qui t'échappe, lui abandonner ce qui t'épuise. Lorsque tu répètes « Ya Wakil », tu reconnais que tu n'es pas seul. Tu reconnais que ton dos n'est pas assez large. Tu reconnais que ton cœur n'a pas été créé pour tout absorber. Tu reconnais que toi, tu es faible, mais que lui est infiniment fort. Les gens te disent parfois « Inquiète-toi moins, ne pense pas trop, laisse tomber ». Mais ils ne comprennent pas toujours ce que tu vis. Ils ne savent pas ce que tu combats la nuit. Ils ne savent pas ce que tu caches derrière ton calme. Ils ne savent pas les fardeaux que tu traînes depuis des années. Mais Allah, lui, sait. Et lorsqu'il te dit « Remets-moi tes affaires, je m'en charge », ce n'est pas une figure de style, c'est une promesse. Ya Wakil n'apporte pas seulement une solution. Ce nom t'enveloppe d'une sérénité profonde. Il agit comme un poids qu'on retire soudainement de ta poitrine, comme une lumière qui remplace une inquiétude, comme une certitude tranquille que ce qui doit arriver arrivera, et que ce qui ne doit pas arriver ne viendra jamais jusqu'à toi. Quand tu dis « Ya Wakil », tu abandonnes la panique, tu abandonnes la pression, tu abandonnes l'illusion que tout dépend de toi. Tu t'abandonnes à Allah. Allah t'observe quand tu dors avec une inquiétude dans le cœur. Allah t'observe quand tu fais semblant d'aller bien. Allah t'observe quand tu caches tes peurs pour ne pas inquiéter les autres. Allah t'observe quand tu continues de lutter alors que tu es épuisé. Et il te dit « Donne-moi cela. Donne-moi ce fardeau, donne-moi cette peur, donne-moi cette décision, laisse-moi m'en charger. » Tu n'es pas faible lorsque tu t'appuies sur Allah. Tu es sage, tu es croyant, tu es humble, tu es intelligent. Alors ce samedi, répète 33 fois « Ya Wakil » avec cette intention « Ya Allah, je ne veux plus porter ce qui me dépasse. Je te le confie. » Et sens ton cœur se libérer, petit à petit, au rythme des syllabes. Sens ton âme s'appuyer sur la seule force qui ne faillit jamais. Ya Wakil, celui qui s'occupe de tout, celui qui gère tes affaires mieux que toi-même, celui qui protège, organise, répare, planifie. Tu ne sais pas comment, mais Allah sait. Tu ne sais pas quand, mais Allah sait. Tu ne sais pas par où, mais Allah sait. Alors confie-lui ce qui te fait peur et regarde ta vie se réorganiser autour de sa sagesse. Ce qui se passe après, laisse Allah te surprendre. Une fois que tu as répété ces 3 noms, une fois que tu as ouvert ton cœur, une fois que tu as confié tes peurs, il y a une dernière étape, le lâcher-prise. Ne cherche pas un signe immédiat, ne te précipite pas, ne te demande pas « Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que ça a marché ? Quand est-ce que je vais voir quelque chose ?» Ne mets pas la pression à ton invocation, ne mets pas de conditions, ne mets pas de délai. Laisse Allah faire. Laisse-le choisir le moment. Laisse-le choisir la forme. Laisse-le t'étonner. Allah agit parfois d'un seul coup. Une réponse, une ouverture, une solution inattendue, un cœur apaisé soudainement.
Et parfois, il agit discrètement. Tu ne remarques rien au début. Mais un mouvement intérieur commence. Une paix s'installe. Une certitude douce grandit. Une voix s'éclaircit doucement. Le plan d'Allah n'est jamais brusqué, jamais confus, jamais en retard, jamais trop tôt. Il est parfait. Tu dois simplement laisser Allah t'ouvrir ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et ce samedi peut devenir le jour où la roue commence à tourner, même si tu ne le vois pas immédiatement. Il se peut qu'Allah t'offre une solution, ou une paix, ou une direction, ou un soulagement, ou une compréhension nouvelle, ou une force intérieure, ou même un événement que tu ne relieras à cette invocation que des semaines plus tard. Laisse Allah te surprendre, car les surprises divines sont toujours plus belles que tout ce que tu aurais pu imaginer. Ta semaine commence ici. Imagine un instant. Nous sommes samedi. Le soleil n'est pas encore bien installé dans le ciel. Il flotte une sorte de calme étrange dans l'air, un silence qui n'appartient qu'au début de journée. Tu te réveilles, pas parce qu'un réveil a sonné, ni parce qu'un bruit t'a dérangé, mais parce que quelque chose en toi a décidé de se lever. Comme si ton cœur, depuis la nuit, chuchotait « Aujourd'hui, quelque chose commence ». Tu restes un moment immobile, assis au bord de ton lit. Tu observes autour de toi, rien n'a changé physiquement. Et pourtant, tu sens que quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. Un poids légèrement moins lourd, une respiration plus calme, une certitude qui n'a pas encore de mots. Tu te souviens alors des 3 noms, ces 3 noms d'Allah que tu as appris, que tu as répétés, que tu as laissé voyager dans ton cœur. Ya Fattah, Ya Latif, Ya Wakil, comme des clés, comme des lumières, comme des mains invisibles qui se posent doucement sur ton âme. Et là, dans ce moment suspendu, tu réalises que ce samedi n'est pas un jour ordinaire. C'est le point de départ d'autre chose. Pas un miracle spectaculaire, pas un choc, pas un événement qui fait du bruit, mais une transformation silencieuse, discrète, presque imperceptible, la plus puissante de toutes. Tu te lèves, tu fais tes ablutions. L'eau froide glisse sur ton visage et tu sens que ce n'est pas seulement de l'eau, c'est comme si Allah retirait un voile, une fatigue, une lourdeur que tu portais depuis longtemps. Tu te places sur ton tapis. Tu dis ton Allahu Akbar. Et pour la première fois depuis longtemps, tu sens que tes mots montent au ciel. Tu sens que ton cœur n'est pas absent. Tu sens que quelqu'un t'écoute. Tu ne sais pas expliquer ce que tu ressens. Ce n'est pas un miracle visible. C'est quelque chose de plus subtil, de plus profond. Tu sens simplement qu'Allah est proche. Après la prière, tu restes assis. Tu ne veux pas te lever trop vite. Il y a une sensation douce autour de toi, comme si la pièce était plus légère, comme si un souffle nouveau remplissait l'air. Tu commences à répéter les noms. Ya Fattah. À chaque répétition, tu sens qu'une porte s'entr'ouvre. Pas une porte matérielle, mais une porte intérieure. Une porte de compréhension. Une porte d'apaisement. Une porte vers une semaine différente. Ya Latif. Et tu réalises que la douceur d'Allah ne tombe jamais comme un choc. Elle descend comme une lumière lente, presque invisible, mais qui transforme tout. Toi-même, tu sens ton cœur devenir plus souple, plus humble, plus vivant. Ya Wakil. Tu prononces ce nom et tu sens, pour la première fois depuis longtemps, que tu n'es pas obligé de tout porter seul. Tu n'es pas obligé de trouver toutes les solutions. Tu n'es pas obligé de comprendre tout ce qui t'arrive. Quelque chose en toi se relâche. Tu inspires plus profondément. Tu te dis intérieurement, Ya Allah, occupe-toi de ce que je ne maîtrise plus.
et tu sens une réponse. Pas un mot, pas une voix, mais une tranquillité qui tombe en toi comme une pluie fine. Tu te lèves, tu sors de ta chambre, tu marches dans ta maison, rien n'a changé autour de toi, mais tu vois tout différemment. Ce qui te stressait te paraît un peu plus petit. Ce qui t'inquiétait te paraît un peu moins urgent. Ce qui te faisait peur te paraît un peu plus contrôlé. Comme si ces 3 noms avaient redessiné ton monde, sans toucher à rien, mais en transformant tout. Et c'est là que commence vraiment ton samedi. Tu prends une décision que tu repoussais. Tu changes une intention que tu négligeais. Tu fais une bonne action sans attendre. Tu souris à quelqu'un. Tu remercies Allah pour quelque chose que tu n'avais jamais remarqué. Tu pardonnes peut-être une ancienne blessure qui t'empoisonnait. Et c'est dans ces gestes simples que tu comprends la sagesse de ce souvenir. Allah ne répond pas toujours avec des éclairs. Parfois, il répond avec une paix. Ce samedi-là, tu sens que ta semaine commence. Ici. Pas lundi. Pas demain. Pas à la prochaine opportunité. Elle commence aujourd'hui. Au moment où tu as choisi d'appeler Allah par ses noms. Au moment où tu as laissé ton cœur se mettre entre ses mains. Au moment où tu as accepté de vivre ce samedi comme un nouveau départ. Oui, la semaine commence ici, dans ton cœur, sur ton tapis, dans ton souffle, dans tes mots, dans tes noms, dans ta confiance, invocation finale. Ô Allah, toi qui es Al-Fattar, ouvre pour nous chaque porte qui mène à ta miséricorde. Ouvre les chemins que nous ne voyons pas encore. Ouvre nos cœurs à la patience, à la gratitude, à la lumière. Ô Allah, toi qui es Al-Latif, fais descendre sur nous ta douceur, celle qui guérit sans bruit, qui répare sans que personne n'en soit témoin, qui transforme nos douleurs en paix intérieure. Ô Allah, toi qui es Al-Wakil, prends en charge ce qui nous dépasse. Occupe-toi de nos soucis, de nos peurs, de nos projets, de nos familles, de nos destins. Tu es le meilleur de ceux à qui l'on confie ses affaires. Ya Rab, fais de ce samedi un jour de lumière, un jour de retour vers toi, un jour où nos cœurs changent, où nos intentions se purifient, où nos âmes se rapprochent de ta guidance. Amen. Alors oui, si tu veux que ta semaine soit différente, ne commence pas lundi. Commence aujourd'hui, commence maintenant, sur ton tapis, avec ton souffle, avec ton cœur posé, avec les 3 noms qui t'ouvrent les portes, qui apaisent tes blessures, qui prennent en charge ta vie. Répète-les, laisse-les voyager en toi, et observe comment Allah écrit ce que tu n'aurais jamais imaginé. Si ce rappel a touché ton cœur, si tu t'es reconnu dans cette histoire, si tu veux avancer chaque jour vers Allah, abonne-toi au cœur de l'islam. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel. Partage cette vidéo, peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin de ce samedi pour recommencer. Laisse un commentaire, même un simple. Ya Allah, ouvre mon cœur. Et peut-être qu'Allah t'ouvrira bien plus encore. Qu'Allah illumine ton samedi, ta semaine et toute ta vie. Assalamu alaikum wa rahmatullah.